Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 6h39 du matin. Audrey est sortie de la caravane à 5h40 avec Louison. Je suis allé le chercher. Et regardez comme ils sont trop mignons. Ah, mais ils se donnent plus la main. 5h40 du matin, je suis allé le chercher, je lui ai passé, elle est sortie parce que après, du coup, si elle reste là, ça fait beaucoup trop de bruit avec les enfants. Voilà, vous avez changé les heures, nous pas. Hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que on a eu une journée de merde, clairement. Et c'était vraiment une journée où on n'avait pas du tout envie de filmer, on n'avait pas du tout envie de faire un montage le soir. Et c'est pas parce que j'ai joué à la PlayStation, parce que je ne l'ai pas touché de la journée. Je vois déjà ceux arriver qui pourraient dire que je me laisse aller. Mais c'est pas ça. On n'a pas spécialement envie d'en parler. Il y a des fois quand on passe des mauvaises journées comme ça, on n'a pas spécialement envie de filmer. Et on va pas filmer et vous mentir, dire que, enfin faire comme si tout allait bien ou quoi. Et comme hier, on n'avait pas envie de parler de ce qui s'est passé, et ben on n'a pas fait de vlog, tout simplement. Du coup, pour l'instant, ben, si je réussis toutes les vidéos, je serai à 30 sur 31. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ça fait bizarre parce que peut-être qu'on a loupé un dimanche du coup, alors qu'habituellement c'est le dimanche qu'on ne loupe pas. Et là ça a fait l'inverse. Donc voilà, je vais aller prendre mon café. Alors aujourd'hui on est dimanche, mais les ouvriers ne viennent pas. Mais il y a la machine, le tractopelle qui vient parce qu'il ne pouvait pas venir la semaine dernière et ne peut pas venir la semaine prochaine. Du coup il a voulu me le caler le dimanche. Du coup on a accepté parce que ça va dépanner pour la maison de Marie-Charlotte, puisqu'il faut remplir tous les trous des fondations avec tout ce qu'il y a autour de la maison, toutes les pierres qui y a autour qui ne servent pas en fait. Donc d'un côté ça va nettoyer, d'un autre côté ça va remplir le trou. Et du coup il vient aujourd'hui là à 7h, là, dans 20 minutes. Donc je vais prendre ton café. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Maman, elle a dit qu'elle avait toujours pas donné, du coup, on va donner. Cool. Tu y vas du coup? Oui. On attend petit tour, je fais ce Buenos qu'il días. aux toilettes. Coucou Caramel. Ça va? Ça va Loulou? Passez une bonne nuit? ¿Todo bien la noche? Sí, todo bien. Muy bien. Les enfants m'ont demandé d'amener leurs livres communs. C'est les fameux livres qu'Audrey vous a présentés dans la dernière vidéo. Donc voilà. Et si c'est au travail, Zonzon est au travail. Et Audrey, tu fais coucou? Eh bonjour mon loulou. Ça va? Bon, on s'est déjà vu, mais ça va? Non, non, ça c'est pas pour toi mon loulou. T'es trop petit encore, d'accord? Pas les abîmer. Ouais. Tu fais des bisous. C'est à la caméra, c'est même pas papa, d'accord. C'est à la caméra, tu fais des coucous aux compagnons. Ça va? Maman. Ça va? Oui. Bien dormi? Pas assez. Pas assez? Bien dormi toi? Alors moi pas du tout, j'ai pas arrêté de penser. Ah bah oui, non, mais moi aussi, mais ça... Je me suis réveillé pendant la nuit, je me suis même levé, discuté avec Marie-Charlotte. J'étais en train d'écouter un message, je m'ai envoyé un message de 22 minutes. Ouais, elle m'a envoyé aussi un message de 15 minutes, à toi 22. Et à la fin... Dit, je vais pas me répéter, donc à la fin... j'écoute le tien aussi. Non mais je pense qu'elle a dû se répéter, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dit. Bon, café. J'ai rempli l'eau des poules et du coup j'en ai fait couler pas mal par terre. Je crois qu'elles sont en surkiff. Elles se battent les unes avec les autres pour avoir de la place et se rouler dans la boue, dans la terre. Oups, bah évidemment il y en a un qui perd pas le nord. Il dit oh là là, toutes ces poulettes t'attendent. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement.
compagnons, bon ben ça fait un moment que je vous dis qu'on va vous présenter la maison et du coup Audrey est super occupée, mais du coup je vais vous présenter quand même la maison. Voilà, en détail, pour vous expliquer. Bon, il y a toujours une question qui continue à revenir, mais Liberty, vous l'enfermez? Oui, on l'enferme pour que, au moins pour la prochaine saison des pluies, elle soit fermée. Donc ici ça va monter jusqu'au dessus, à 5 mètres d'auteur, et il va y avoir un toit au-dessus, et ici il va y avoir 2 grandes portes provisoires qu'on va mettre pour si un jour, enfin c'est pas pour si un jour on va la sortir. Donc voilà, ici ça va être fermé, il y a un autre mur qui arrive ici. Là ça va être la porte d'entrée, ici, et là on le voit, il y a la ceinture avec un autre mur qui va venir rejoindre celui-là. Donc ici, on rentre ici, porte d'entrée. Là il va y avoir un autre mur ici tout le long de la caravane. On arrive dans notre cuisine qui va être une cuisine. Là il va y avoir une partie de la cuisine avec le frigo là. Là ici l'évier. Et ici il va y avoir un retour comme ça de la cuisine. Ici il va y avoir un escalier. Ici, je vais vous expliquer pourquoi après. Et ici la grande pièce ici, ça va être un peu notre pièce salon, salle à manger, et en même temps un peu l'idée qu'on avait de faire un peu notre pièce Starbucks. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une grande histoire entre Audrey et moi avec le Starbucks, parce qu'on s'est rencontrés dans un Starbucks, on s'est mariés dans un Starbucks, et du coup voilà, on aime bien l'ambiance des Starbucks, et du coup voilà. Ici on le voit qu'il y a un renfoncement qui est là, ça va être la grande bibliothèque, et là pour l'instant on voit que ça va jusque là, mais il y a 2 mètres plus haut qui vont monter, donc ça va être très très haut. Ici ça va être un plafond cathédrale, avec 3 grandes fenêtres qui vont être là, qui vont faire environ 4,50 m ou 5 mètres, je sais plus sur les plans. Ici ça va être une très grande baie vitrée, avec, je me rappelle plus s'il y a 2 ou 3 ouvertures, et au-dessus ça va être fenêtre aussi, mais ça va être fixe. Donc voilà pour ici. Donc là, comme vous le voyez sur les plans, je vous le montre en même temps les plans, il va y avoir le canapé ici, la grande table en plein milieu ici qui va être alignée avec la fenêtre et la bibliothèque, une table de 3 mètres en bois naturel qu'on va faire ici, donc qui est une table d'ici en fait. Voilà, et là ici on va mettre 2 petits fauteuils, une banquette et 2 petites tables, un peu comme dans les Starbucks. Ici ça va être notre chambre, la chambre des parents, avec notre lit qui va être la tête là. Ici on va faire tout un mur de pierre, un peu comme à l'extérieur mais avec des pierres plus petites, mais un peu comme on a fait à l'extérieur, que vous allez voir après si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup après ça va être garde-robe en L, mais garde-robe ouverte un peu type Ikea, mais qu'on va faire avec du bois d'ici, très naturel, et on va voir la pierre derrière en fait. Là ici il va y avoir un grand bureau, ça va être pour la couture pour Audrey, et en fait là on a une baie vitrée, une porte fenêtre qui s'ouvre en 2 parties si ma mémoire est bonne, et qui va donner sur un petit jardin qu'on va faire ici. Enfin petit jardin, d'abord il va y avoir une grande terrasse ici qui va faire toute la largeur de la maison, je vais sortir après pour vous montrer. Et en fait après on va faire comme ici, en fait on a différents niveaux. On va faire, je vous mets une photo de l'inspiration qu'on a de ce qu'on va faire par rapport à un salon extérieur encastré qui va descendre avec une petite piscine. Enfin, c'est pas vraiment enfin si c'est une piscine, mais d'1,50 m par 3 mètres, juste pour quand les enfants veulent aller dedans, parce qu'il fait toujours très chaud ici. Donc voilà pour la petite histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien, ici c'est en train de se terminer la pièce. Voilà, ils mettent du ciment sur les murs. Pour les mettre droits, et après il y a une dernière couche de finition qui va venir, donc il n'y a pas de placo ici, enfin, ça existe mais ils n'utilisent quasiment pas. Ils font pareil au plafond, les trous qu'il y a c'est pour les fils électriques qui sont déjà passés dans les blocs partout. Là on le voit qu'ici pareil, il y a eu là, quand on voit les trous ils doivent encore les boucher, mais c'est parce qu'ici ils utilisent des échafaudages en bois, et ils font des trous dans les murs pour les mettre dedans. Comme vous allez le voir encore, il y en a encore à l'extérieur. Mais voilà pour la petite histoire. Ensuite la pièce d'à côté, désolé il y a du vent, mais il y a tout le temps du vent en ce moment, donc la pièce d'à côté, ici on arrivera dans la salle de bain. Alors c'est pas tout ça la salle de bain, hein. Il va y avoir un mur entre les deux. La plus petite partie ça sera la salle de bain. On va mettre une baignoire ici et la douche juste à côté. Je vous montre une photo de l'inspiration de ce qu'on a, avec une baie vitrée, le toilette ou la toilette, et là l'évier.
Et en fait, là au plafond, on a mis ce qui s'appelle des tragalus. C'est donc des fenêtres dans le plafond. Et ici, il va y avoir une porte coulissante qui va être au milieu, ici. Et là, on va arriver du coup dans la buanderie, ici, avec machine à laver, sèche-linge et un évier. Avec là dans le fond, un premier mur de rangement. Ici, si ma mémoire est bonne, comme vous le voyez sur les plans, je pense qu'il y a 1 ou 2 meubles, je me rappelle plus, dans lesquels on va mettre des porte-manteaux pour mettre les manteaux, pas vraiment des manteaux, mais des vêtements surtout pour travailler dehors et tout ça. Un congélateur et de mémoire, il n'y avait rien d'autre sur les plans. Ici, il y aura un ventilateur ici et dans notre chambre aussi, on va mettre un ventilateur et aussi au plafond et aussi dans les pièces, dans cette pièce. L'idée c'est qu'on aimerait faire sans clim, mais je pense que ça va pas être possible parce qu'il y a des moments où il fait vraiment très chaud, même s'il fait plus frais à l'intérieur maintenant à l'ombre. Mais en tout cas dans notre chambre, je pense qu'on va en mettre une pour quand il fait vraiment trop chaud, pour faire baisser la température pour la nuit. Mais on verra, dans l'idéal, on aimerait fonctionner sans, mais on verra ce que ça va donner. On verra, on a prévu toutes les alimentations pour. Si on peut faire sans, tant mieux, et qu'on peut faire juste avec les ventilateurs au plafond. Et si pas, bon, on les installera, on verra. Avant de sortir, je vais continuer ici. Là, elle n'est pas encore vraiment faite, mais ici, il va y avoir un mur qui va aller du coup jusque là à la caravane, derrière les machines à laver, qui pour l'instant sont là, mais bientôt, quand on va terminer, elles vont passer dans la buanderie. Et ici, en fait, ça va être dans un premier temps, une pièce de jeu pour les enfants. Et quand on sortira la caravane, ça va être une chambre qui va coïncider avec tout l'espace là du bas. Plus tard, en fait, ça va être une chambre en bas qui va faire tout cet espace ici. Voilà, ici, il va y avoir 2,50 m d'auteur sous plafond. Et au-dessus, on aura du coup un étage pour toute cette partie ici. Ça va être un étage. D'ailleurs, quand je vous disais qu'il y a un escalier qui va être ici, on va monter ici avec l'escalier, comme vous voyez sur les plans. On a d'abord une première petite mezzanine dans laquelle on va avoir une pièce un peu cinéma, où on va juste mettre la télé. La télé sera là, on veut pas de télé en bas. Et après, comment on fait? Est-ce que je vais d'abord à l'extérieur? Non, je passe maintenant. Je ferai une voix off en vous montrant les plans et je vous montre les plans de ce qu'on imagine après à la place de la caravane. La caravane, qu'est-ce qu'on va faire avec par la suite? C'est qu'on va la sortir. Enfin, d'abord, on va créer un espace fermé. Alors pourquoi on veut leur fermer? Pour ceux qui ne savent pas, on a des ouragans ici et que si un jour il y a un gros ouragan qui passe, il n'y a plus rien du tout, on perd tout. Et la caravane, c'est très sentimental pour nous parce que Liberty, elle s'appelle Liberty pour ceux qui ne savent pas. Ça a été le point de départ de beaucoup de choses pour nous, le point de départ d'une certaine liberté que nous on recherchait et qu'on a trouvé, et le point de départ aussi de cette chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, qui c'est grâce à elle, grâce à la présentation de notre caravane, si vous ne l'avez pas vu on vous remet la vidéo, qui nous a fait connaître sur YouTube principalement et qui nous a fait décoller. Donc on a une énorme reconnaissance envers Liberty et on ne se voit pas se séparer d'elle. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on se construira un bloc de 13 par 4 quelque part. On va la rentrer dedans avec les ouvertures des fenêtres et tout ça. Et ça sera une maison de vacances pour des amis ou de la famille qui viendrait nous voir. Ou on verra pour un autre projet. Mais en tout cas, on la mettra un espace sur la caravane pour faire ça. Mais ça, c'est par la suite parce que bon, pour tout ça, il faut de l'argent. Hein. Donc voilà. Maintenant, je bascule sur les plans pour vous montrer les plans en voix off et je vous explique ça. Et après, je vous reprends pour l'extérieur de la maison. Alors du coup, donc pour rappel, l'entrée est ici, on a la cuisine qui est là en dessous, on a le salon là, notre chambre qui est là, la salle de bain, la buanderie. Et du coup, là, on a l'étage, on monte par l'escalier ici, on a la pièce qu'on appelle pour l'instant un peu la pièce cinéma. Ici, on a une porte pour arriver, hop, dans cette pièce ici, qui l'idée un peu, c'est une pièce un peu type Montessori, pour travailler avec les enfants. Voilà, voilà. Et ici, en fait, on a une pièce qui vient... Hop, je vais monter un étage. Ici, on a la terrasse que je vais vous montrer après dans la vidéo. Et on a l'accès ici, pour cette pièce-là, avec une salle de bain aussi. Donc, c'est plutôt cool. Et en bas, hop, je descends.
En bas du coup c'est la fameuse pièce ici, ça va être leur chambre plus tard. Donc pour l'instant ici ça c'est la caravane, hein. Toute cette partie ici c'est la caravane. Et l'idée en fait c'est qu'ici en bas plus tard on fasse une salle de bain ici au milieu. Voilà. Avec un accès ici. Là pour l'instant ici c'est la porte de la caravane, c'est l'entrée, donc ça va rester. Et ici il y aurait une porte pour aller vers la chambre des enfants. Et ici pour aller vers une autre chambre qui pour l'instant voilà c'est à penser pour l'avenir, quoi, pour quand les enfants ils voudront chacun leur chambre aussi. Et du coup voilà, c'est pas mal ça. Alors le logiciel, pour si vous vous demandez ce que c'est Home Design 3D. Et plus tard vous allez voir, on va dans le reste de la vidéo on va monter sur la terrasse, sur celle-ci. Et ici après ça va être une autre grande terrasse. Il va y avoir un escalier ici comme je le dis dans la vidéo ensuite. Et ici ça va être une très grande terrasse aussi. Donc voilà un peu à quoi va ressembler la maison. Alors ici normalement on va faire un genre de toit pour mettre les voitures en dessous. Et full panneaux solaires, parce que l'idée c'est d'être autonome en panneaux solaires. Ici on voit pas bien, mais en fait il y a des terrasses ici. Si je descends, voilà, il va y avoir une terrasse de ce côté là et une autre terrasse balcon de ce côté ici. Donc si je remets, voilà, ça va faire ça, mais je peux pas vous le montrer mieux que ça. Si, voilà, voilà, c'est un peu l'idée. Désolé pour le bruit, hein, je suis en train d'enregistrer et voilà, il y a des voitures qui passent, des motos. Ne regardez pas les détails de tout ce qui est à l'intérieur, la déco et tout ça. C'est pas précis en fait, ça va pas vraiment être comme ça. Loin de là d'ailleurs. C'est juste qu'on utilise ce qu'il y a dans le logiciel qui est bien, qui est assez pratique et assez simple. Ça là-bas c'est rien du tout, c'est juste des choses qu'on utilisait, qu'on a mis sur le côté. Mais voilà, mais en gros voilà, comme ça vous avez une idée. Donc l'entrée qui est là-bas, la cuisine, et en fait on a deux entrées, on en a une là-bas et on peut en avoir une ici par la buanderie de l'autre côté qui est ici. Et pour rappel, donc tout ça ici, ça c'est la caravane. Donc voilà, c'est l'idée. Alors avant d'aller à l'extérieur aussi, ce qu'on va faire ici dans un premier temps, c'est que la porte ici, on va l'enlever, on va la garder, on va la mettre quelque part pour la sécuriser. Pareil avec celle-là, on va la retirer et en fait on rentrera, on continuera au début à avoir notre cuisine qui est dedans et tout. Et les enfants continueront d'avoir leur chambre et devant, notre chambre actuelle deviendra une chambre d'amis. Parce que nous, on a quasiment terminé ce bloc qui est ici. Et l'idée, c'est qu'on va commencer à faire la salle de bain, la buanderie et notre chambre pour pouvoir aller vivre dedans et en même temps vivre dans la caravane. Et on espère qu'avant la saison des pluies, donc avant mai, juin, on se rapproche de plus en plus, qu'il n'y ait pas des finitions de terminer, mais qu'au moins tout le tour de la maison soit fermé avec le toit pour qu'elle soit protégée et qu'en cas d'ouragan par la suite, bah voilà, elle soit protégée. Aussi avec la saison des pluies parce que elle est encore imperméable et tout ça, il n'y a pas de fuite, mais je pense que ça pourrait commencer à arriver parce que Liberty c'est une 2011, donc elle est plus toute jeune. Et en toute honnêteté, j'ai plus envie de passer beaucoup de temps dessus pour faire de l'entretien et tout. Alors là, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un toit dessus et qu'elle soit protégée et que voilà, ça ne devienne pas une poubelle, quoi. Pour l'extérieur, donc là, en gros, la caravane, elle pourra sortir ici. Tout a été pensé, hein. Là, c'est juste, il y a des cailloux et tout ça, mais on a juste à les enlever. Comme vous voyez, on n'a pas mis d'arbre ici. On pourra la sortir. Et d'ailleurs, on va devoir la sortir le temps de faire le toit pendant environ 15 jours, un mois. Et on se mettra là. Et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on pourra la sortir. Toute cette pierre là, en fait, c'est la pierre à la base, elle est comme ça. Et ils nous en font des belles pierres que je vais vous montrer après que ça a été mis à l'extérieur. Ici, en fait, donc ça va continuer à monter. Donc, comme je vous disais, à 5 mètres d'auteur. À la base, en fait, on voulait respecter les emplacements des fenêtres. Sauf que finalement, on va directement faire les trous pour plus tard, pour les prochaines fenêtres. On va pas mettre les fenêtres maintenant parce que ça coûte quand même. Ça fait partie du budget dans une maison. Et donc du coup ça sera en phase 2 ou 3, je sais plus combien on a de phases. Mais en tout cas on va quand même prévoir les trous et on mettra des planches en bois pour barricader. Et donc il fera en effet un peu sombre dans la caravane pour l'instant. Mais voilà, on est en mode travaux, quoi. Je continue à vous montrer l'extérieur. Alors ça,
Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous parler un peu des échafaudages d'ici. Voilà un peu comment ça fonctionne. Comme vous voyez, ils font des trous dans les murs, ils mettent du bois, ils attachent avec de l'alambré, du câble, et tout tient comme ça. Hein, et voilà, tout fonctionne. Comme vous voyez, tout est comme ça. Comme vous le voyez, si vous ne l'aviez pas déjà vu, ici c'est le mur de pierre. Pour l'instant, pour ceux qui connaissent, qui avaient suivi, ça n'a pas trop avancé parce qu'ils sont attardés sur l'intérieur, le temps que la pierre continue à se couper et à se préparer. Donc voilà, ça va être sympa. Ici, on ne sait pas encore exactement comment on va faire le sol parce qu'il y a quand même beaucoup de cailloux. On aurait voulu avoir de l'herbe partout. On va voir si on va le faire. On a déjà commencé à planter plein de bananiers. On en a plein là. Ça, c'est un citronnier. Maintenant, tout est irrigué, hein, tout reçoit de l'eau, donc tout va bien pousser. Mais on va encore semer beaucoup plus de choses ici. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur plus loin. On va dire qu'un peu ici, ça va être chez nous en fait. Voilà, comme ça. Après, tout est chez nous, mais voilà, c'est principalement ici qu'on va s'attarder. Ici, en fait, donc il va y avoir une terrasse au niveau du... Donc là, pour rappel, c'est notre chambre, la baie vitrée, et à côté, la grande baie vitrée du salon, salle à manger. Et ici, il va y avoir une terrasse à cette hauteur-là. En bois qu'on aimerait bien, qui va faire du coup toute la largeur de la maison jusqu'à l'autre bout et jusque plus ou moins cet arbre là, ce qu'on appelle un wano, le genre de palmier qui est un wano. On va faire du bois jusque là et après, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un truc qui descend comme sur cette photo que vous voyez, et après un jardin bien propre qui va pas être très très grand, mais bon, c'est bon, on a assez de jardin comme ça, un petit espace ici pour que ça soit propre, pour réarriver, qu'on ait du coup notre petite entrée pour arriver jusque ce fameux chemin qui est magnifique et qui part faire le tour de tout le terrain. Et bien sûr, il y aura les communs qui seront là-bas. Quand on appelle les communs, pour rappel, c'est une grande piscine là-bas avec une palapa de détente cuisine, une palapa pour que les enfants puissent apprendre et tout ça, plein de trucs à l'intérieur, genre Montessori. Et une autre palapa en face, derrière la piscine, qui va être un espace coworking, avec un espace tranquillou où les enfants ne pourront pas aller, sauf pour lire et être tranquillou. Donc voilà, donc ici, comme vous le voyez, c'est plus haut, donc il y aura un deuxième niveau et après des escaliers pour descendre. Donc ça, c'est un peu l'idée, enfin, c'est même plus que l'idée, maintenant c'est clair pour nous. Au niveau des plans, on est complètement décidé. Bon, après on n'est jamais à l'abri d'un petit changement, qu'on pourrait améliorer un truc par la suite, mais voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le toit et vous expliquer un petit peu du coup comment ça va se passer. Ça, c'est leur escalier hein, pour monter. Hop. Au début, ça fait un peu peur, mais franchement, une fois qu'on en prend confiance, c'est solide, il n'y a pas de souci. Après, faut pas avoir peur, quoi. Hop. Donc voilà, une première terrasse. Je dis première parce qu'on va avoir beaucoup de terrasses. Là, ici, ah oui, je vous ai pas dit, mais on va avoir un escalier en colimaçon en métal ici, qui va arriver jusque là. Pour arriver jusqu'ici. Alors là, finalement, on l'a décidé par la suite. On s'est dit, mais c'est dommage, ici, on pourrait faire un étage et tout. Et du coup, là, comme vous voyez sur les plans, on arrive dans une chambre avec une salle de bain. Et il va y avoir un accès par le haut. On met aussi une porte pour accéder à la pièce cinéma qui va être ici. Et voilà, si jamais un jour on reçoit aussi de la famille, des amis ou quoi, c'est une pièce qu'on pourra avoir. Ou aussi, on pense long terme. On pense aux enfants, on pense qu'ils vont grandir, on pense que... Je pense pas qu'on va avoir un quatrième, mais si on a un quatrième, voilà, faut anticiper, autant le faire, autant anticiper maintenant en fait. Et voilà. Donc voilà, au niveau de la vue, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Oh, comment ça se fait que Katrina elle est là-bas? Et notre cheval qui est là-bas, normalement elle peut pas. Ça veut dire que Chencha doit être par là aussi. Comment ils sont passés? Bon, on va y voir ça après. Du coup, au niveau de l'eau, ici, en fait, il manque encore une couche de finition qu'ils vont bientôt faire. Et là, comme on le voit, il y a tous les trous qui ont été faits. Il va y avoir un dénivellement naturel qui vient pour évacuer toutes les eaux. C'est comme ça que c'est fait. Voilà, il y en a un autre là, là et là-bas. Là, il manque encore une couche de finition partout pour que ça soit plus lisse. Et après, on va mettre en peinture blanc, tout en blanc.
L'idée ici c'était de faire un... On ne sait pas si on va laisser comme ça parce que... Enfin nous on aime bien l'arrondi et tout, mais celui qui avait fait ça n'est plus là. Et on verra si les prochains... si quelqu'un pourra le faire ou pas, on verra. Et ensuite après ici il va y avoir un autre escalier qui va monter là. Pour aller sur la partie qui va être à 5 mètres d'auteur. Pareil on va faire un contour comme ça pour qu'il y ait une sécurité pour les enfants et pour les adultes, hein. Et ici il va y avoir du coup toute cette surface là, ça va être une terrasse qui va être 2 mètres plus haut qu'ici, et toute la surface de la caravane avec là-bas dans le coin l'espace un peu technique avec l'eau et tout ça, voilà. Et ici en bas j'ai oublié de vous parler d'un truc, je vais vous le montrer d'ici. Là on voit, en fait là c'est ce qu'on appelle, enfin c'est un peu la fosse septique, c'est un biodigesteur ça s'appelle ici. Et en fait toutes nos eaux noires arrivent là-dedans et les eaux grises arrivent dans l'autre ici. Et il y a des filtres dedans avec des cailloux et tout ça. Pareil pour celui-là, c'est spécifique. Et après, une fois que ça a été filtré, ça part dans un autre filtre qui est là. Et après, ça repart dans le sol naturellement. Comment ils font généralement ici, c'est qu'ils font pas tout ça, ils font juste un trou. Ils cimentent tous les côtés. Et en gros, le caca, il part directement dans le sol. Et il faut savoir qu'ici, on est dans une région qui est très rocheuse. Et tout est refiltré par le sol. C'est comme ça qu'ils font ici, que la grande majorité des gens font. Nous on a voulu aller un peu plus loin et mettre un biodigesteur pour un peu plus filtrer. Et voilà, après je sais pas si au final il y a vraiment une différence avec ce qu'eux ils font. Alors là c'est tout un débat, est-ce que oui ou non ça pollue ou non. En tout cas ici tout le monde fait comme ça et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas l'égout ici, il n'y a pas le tout à l'égout, c'est différent. Donc voilà la vue qu'on a un peu, hein. Là plus tard, donc là c'est tout le premier espace citronnier, plus tard tout ça ici ça va être, on va continuer le verger. Là de l'autre côté, donc on voit bien d'ici en haut, au niveau de là on a commencé à ramener de la terre qui vient du trou de la piscine qu'on fait petit à petit. Là ici tout là en fait il va y avoir on va remettre de la belle terre parce qu'il y a beaucoup de cailloux et on va tout mettre de la belle pelouse pour que ça soit propre autour de la maison. Pareil là juste après les fenêtres, mais pour l'instant tant que c'est les travaux ça sert à rien du tout. Ça sera pareil là-bas aussi, de l'herbe. Et là-bas derrière le feu de camp, on a un beau feu de camp quoi. Ça on va garder, ça c'est sûr. On va le laisser avec la terre et tout, comme ça fait un peu comme en forêt. Et à côté on va mettre aussi de l'herbe. On a replanté des palmiers. Et là cet endroit là il manque juste 2 arbres. Le palmier il a été mis, le cocotier, et il manque deux bananiers. Et pour cet espace-là, c'est terminé. Donc voilà, c'était un peu le tour de notre maison, de notre future maison, même si elle est en train d'avancer. Au début, on avait évalué un peu les travaux à une petite année. Je pense qu'on va être plus sur 2 ans, 2 ans et demi au final, au total. Surtout avec... Au début, en fait, on ne pensait pas la caravane, on ne pensait pas vraiment la sortir. On pensait vraiment vivre avec la caravane et l'extension. Et après, on se dit que c'est un peu dommage de ne pas terminer complètement la maison. Et en même temps la caravane on pourrait la sortir après et que ça devienne un logement pour quelqu'un aussi. Donc voilà, et puis du coup on a réagrandi un peu avec l'étage et tout ça comme vous avez vu dans la présentation des plans. Et donc voilà, si vous aimez tout ça, si vous aimez la maison qu'on est en train de faire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous encourager. Aussi parce que j'ai quasiment terminé ce défi, alors je me suis manqué hier, je suis vraiment désolé. Mais en même temps je pense que... moi j'avais pas envie de faire les choses à contre-cœur et hier franchement j'avais pas du tout le cœur de faire une vidéo et donc je l'ai pas fait tout simplement. Je suis désolé, on n'a pas donné de nouvelles ni rien. Même mon papa pour tout vous dire m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire mais est-ce que vous pouvez donner des nouvelles s'il vous plaît, parce que là ça devient vraiment inquiétant. Rien sur Instagram, rien sur YouTube aujourd'hui, donc je m'inquiète et du coup forcément mon papa je lui ai répondu et je dis t'inquiète pas, tout va bien, c'est juste que voilà il y a des jours avec des hauts et des bas. Hier c'était un jour moins bien, j'avais vraiment pas envie de filmer, donc on n'a pas filmé, mais voilà. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Mais franchement n'hésitez pas, hein, le bouton il est là, il fait pas mal. Et puis voilà, parce que c'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. Et moi je vous dis hasta mañana. Et c'est quand la dernière vidéo? Parce que là on est dimanche, donc vous allez voir ça lundi. Et je crois que c'est la dernière vidéo demain. Je sais plus. Enfin soit, le 31. Je vais checker ça après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur la fin. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ce défi. Mais voilà. Hasta mañana.